Dis donc, Vincent, pour manger toutes ces bonnes pâtisseries, on se met au coin du feu, normalement. C'est un petit peu ça. Donc, regarde bien, parce que c'est un petit peu ce qu'avait préparé notre amie Nathalie Schran. Un petit peu, beaucoup d'ailleurs, sur les poêles alsaciens. Alsacien, c'est vrai qu'il y a le poêle à bois en faïence. Et grâce à ça, Laurent, même en hiver, eh bien, tu sais quoi? Eh bien, il fait chaud, il y a de la bonne humeur devant le téléviseur dans les foyers alsaciens. Ouais, c'est ça. Et à Ernstein, nous avons rencontré un restaurateur de poêles anciens, Jean-Marc Kohler. Et le monsieur, il est talentueux. Regardez. En Alsace, il existe une tradition qui perdure à travers les siècles. Et à Obernai, vous en avez l'illustration dans quasiment tous les foyers, et même chez monsieur le maire. Cette tradition, la voici, le poêle en faïence. Celui-ci date du 19e siècle. Alors on peut trouver ça curieux de retrouver ce poêle en faïence dans le cabinet du maire de la ville d'Obernai, mais en Alsace, c'est vraiment une tradition d'utiliser ce genre de mode de chauffage. Et ce mode de chauffage, justement, il y a un homme qui en a fait son métier. C'est lui, Jean-Marc Kohler. À une quinzaine de kilomètres d'Obernai, à Ernstein, Jean-Marc exerce une activité bien particulière. Il rénove les poêles anciens en faïence. Ces poêles qui occupent une bonne partie de son bureau, il les a tous rénovés. Un métier typiquement alsacien. C'est vrai qu'en Alsace, pour ces vieux poêles, on a tous, je pense dans la famille, une grand-mère, un grand-père qui avait ça dans le salon. Et ça nous rappelle effectivement des souvenirs. Donner une seconde vie aux poêles en faïence oubliés dans les granges ou au fin fond d'un appartement, c'est la mission de Jean-Marc. Il ne construit pas des poêles, mais il les reconstruit ou il les rénove. Un poêle en faïence est composé de 3 parties principales. Le chapeau, le corps du poêle, puis le foyer. Et à l'intérieur, des briques pour conserver la chaleur du feu de bois. Et Jean-Marc doit savoir réparer toutes les parties de l'objet. Un vrai challenge, surtout quand il reçoit des poêles dans cet état. Ces poêles blancs sont assez anciens, donc on les récupère souvent dans un état assez lamentable. Il m'est arrivé d'en avoir où il n'y avait plus un carreau qui était entier. Après, c'est un très gros travail de restauration, mais je pense que la pièce, ce poêle, ça vaut le coup de le refaire. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de travailler sur ces poêles blancs. Jean-Marc s'attaque à ce four vert qui date de la fin du 19e siècle. Et c'est maintenant que tout commence. Première étape pour rénover un poêle, il faut le démonter. Donc là, on va démonter le poêle, on va enlever donc toutes ces agrafes que vous voyez là, qui tiennent en fait le poêle. C'est ce qui permet d'assembler les différents carreaux, et non pas le mortier comme on pourrait le croire. Les carreaux sont démontés, place au nettoyage. On nettoie d'abord l'intérieur du carreau, débarrasser tout le vieux mortier. Donc pendant que celui-ci sèche, je vais laver les carreaux de l'autre ou je passe à l'autre. Donc je suis toujours sur 2 ou 3 poêles en même temps. Jean-Marc s'attaque maintenant au remontage des carreaux du four brun. Puis, les agrafes. La diversité de ces tâches quotidiennes, c'est justement ce qui plaît à Jean-Marc. Il y a toujours des challenges, il y a toujours des choses. Chaque poêle est différent, chaque problème est différent. Donc il faut s'adapter, il faut toujours trouver le petit truc qui va faire qu'on arrive au résultat qu'on veut obtenir. Et Jean-Marc doit avoir l'œil partout. Aucun détail ne lui échappe. On peut nettement voir ici la fissure. Et vous entendez ? Ça ne sonne pas du tout pareil que ça. Et ça, c'est un carreau qui n'est pas fêlé. Direction maintenant l'extérieur de l'atelier pour travailler sur un 3e four. Ici, Jean-Marc coupe les briques qui seront placées dans le four. Ce sont des briques réfractaires, c'est-à-dire qu'elles gardent la chaleur. Une tâche qu'il effectue sur chaque poêle avec grande attention. Un vrai travail de passionné. J'ai eu le coup de foudre, on peut le dire, pour ces poêles.
C'est ce qui me motive, hein. C'est le plaisir de redonner vie à des poils qui seront, sans mon intervention, pour la plupart destinés à être jetés. Et quand cet amoureux des poils en faïence monte dans son showroom, on réalise l'étendue de son talent. Ici, en quelque sorte, c'est sa caverne d'Ali Baba. Des fois, je regarde, je me dis, mon Dieu, j'ai quand même pas mal bossé, quoi. Mais oui, il y a certains poils dont je suis particulièrement fier, notamment celui-ci, qui est un poil qui était en très mauvais état. Celui-ci aussi, d'ailleurs, très mauvais état, et donc, oui, assez fier du résultat du final. Ouais. Jean-Marc Colère continue à faire perdurer ce savoir-faire et avec lui tout un pan de l'histoire alsacienne. Un patrimoine auquel la région est très attachée et qui n'est pas près de quitter le foyer. Laurent, je suis dans le marché de Noël, oui. Donc bien évidemment, je remets mon chapeau de Mère Noël, je suis obligée. Alors cet amoureux des poils, vous l'avez vu, il expose une quarantaine de poils. Les prix varient, parce qu'ils sont tous à la vente, hein, vous pourrez les retrouver sur son site internet. Les prix varient de 4 000 à 15 000 euros, ça peut monter très vite. Ça dépend bien évidemment de la beauté de la faïence, de la rareté, de l'époque. Il se trouve que ces poils à lui, ces poils à bois, oui. Eh bien... Merci. Je sais, merci Nathalie. Vous alliez m'embêter avec ça. Bien joué. Eh bien, bien évidemment, date du début du 19e siècle. La bonne humeur, hein. Et vous savez quoi? Mais oui, il y a de la bonne humeur dans le téléviseur, que veux-tu? Et je voulais aussi vous dire qu'ici en Alsace, on excelle dans la tradition comme dans la modernité, car à Obernai se trouve une entreprise qui fabrique des poils à bois contemporains depuis 135 ans, du bois performant et respectueux de la nature. Attention, regardez ce poil par exemple, oui. Qui a été créé en collaboration avec Nicolas Vanier. Alors regardez, hop, je prends mon bois et je le charge par le dessus. Alors vous savez que le plus important quand on choisit un poil à bois, c'est qu'il faut bien choisir, on va dire, la puissance de son poil à bois. Et ça, on va pouvoir le définir en fonction de plusieurs critères. La surface de la maison, la date de construction, est-ce que c'est une maison à étage, l'isolation. Et deuxième point très très important, mesdames et messieurs, avec un poêle à bois, c'est le choix du bois. Deux facteurs à prendre en compte. Il faut privilégier les bois durs. Tous les bois ne se valent pas. Les bois durs, c'est-à-dire par exemple du hêtre, du chêne, du cham, un bois qui va donner de la braise et qui va pouvoir bien chauffer votre poêle. Il faut éviter les résineux, sapins, pins, parce que comme leur nom l'indique, il y a de la résine et ça chauffe mal. Et deuxième point très important sur les bois, il faut du bois sec, surtout pas d'humidité. Donc grand maximum entre 15 et 20% d'humidité, mais vous pouvez acheter pour ça un testeur d'humidité. Et juste à côté, j'ai un autre type de bois, regardez. C'est de poêle à bois, pardon, c'est le poêle à granules cette fois-ci. Et alors l'avantage, c'est quand vous êtes en zone urbaine ou périurbaine, et c'est pas facile d'avoir un endroit pour stocker ces sters de bois, Avec le granule, ça s'achète facilement. Faut pas confondre avec les croquettes du chien, bien évidemment. Et là aussi, même principe, c'est de la sciure de bois compressé. Donc prenez de la sciure de bois dur, très important. Donc voilà, donc pour finir Laurent, j'ai envie de dire que ce que j'aime dans le Made in France, c'est que chaque semaine, on vous montre que partout, dans toutes les régions de France, il n'y a que des talents, des leaders européens, des leaders mondiaux. Que voulez-vous? Ça fait du bien par ces temps moroses quand même de se dire que la France, elle est pleine de ressources. Donc là encore, 2 nouveaux talents Midi en France. Merci beaucoup, Mère Noël. Et tout sur France3.fr et Midi en France officiel. Tu viens de retrouver tout de suite ouais, et je remets mon chapeau beige. Ouais. À tout de suite. Merci beaucoup, Nathalie.